kita okito sale kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala oh kolonga na kumisi olelo Yesu nanga swalo kumue kolonga na yembeli olelo papa nanga kito okito sale kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala ngai nazana nzambe oyaleki banzambe nyonso kombo na ye Elohime azana nguya oyeleki banguya nyonso akumama nzambe okito sale kolonga na yembeli olelo akolo nanga papa nanga haleluya kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala oh tozana nzambe oyaleki banzambe nyonso kombo na ye Yesu Kristo yango lelo yo mwana beteli mololo 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 okito sala kolonga na yembeli olelo kolo nanga papa nanga haleluya kolonga na yembeli olelo papa nanga kito sala oh kolo merci pona maso yo sali ponanga napesi yo merci kolo kolo merci kolo pona maso osali ponanga anapesi yo merci oh kolo merci pona maso osali na vina ngaye napesi yo merci kolo merci kolo pona maso osali ponanga anapesi yo merci oh kolo merci pona maso osali na montagne topesi yo merci kolo merci kolo pona maso haleluya osali ponanga anapesi yo merci oh kolo merci pona maso osali pona biso topesi yo merci Yahweh merci Yahweh pona maso osali ponanga napesi yo yango nalobi tu es redoutable tu es magnifique le roi qui n'a pas de fin Igwe oh tu es redoutable tu es magnifique le roi qui n'a pas de fin Igwe dans le ciel sur la terre personne n'est comme toi tu es l'unique en ton genre Igwe oh Igwe ah Igwe tombola Igwe ay 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 tombola Igwe ah Igwe ah Igwe ay 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 tombola Igwe oh Igwe tombola Igwe ay 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 oh personne n'est comme toi roi de roi tu es oh personne n'est comme toi alléluia oh personne n'est comme mon Jésus oh personne n'est comme mon Yahya oh personne n'est comme mon papa oh personne n'est comme toi Jésus oh personne n'est comme toi oh personne n'est comme toi oh Igwe 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 ay 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 tomola Igwe elevons Igwe oh Igwe Igwe tomola Igwe 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 tomola Igwe 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 oh venez voir oh venez voir venez voir ce que Dieu benga bango benga bango benga bango a fait de
Oh, venez, venez. Venez voir ce que Dieu a Il a fait. Il fait. a fait de merveilles en moi. Oh, Adonai, 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 je te je bénis. te bénis. Oh, Adonai, Adonai, reçois l'honneur. Oh, reçois la gloire. Demande-la. Tu es tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Oh, tellement, 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 tellement. Tellement merveilleux. Oh, tellement, 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 tellement. Adonai. Oh, tellement, 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 tellement. Oh. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est redoutable. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de se révéler à toi au travers de sa parole ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Nous sommes à ta table. Nous voulons manger la nourriture éternelle. Père, enseigne-nous tes voies et tes sentiers. Édifie-nous, console-nous, relève-nous, augmente notre foi, augmente notre connaissance. Envoie ta lumière qu'elle nous éclaire. Envoie ta lumière qu'elle éclaire nos ténèbres. Saint-Esprit, à toi l'honneur. Communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus, nous recommandons ton serviteur. Oint l'orateur de ce matin. Oint sa bouche. Oint ses mains. Donne-lui les paroles, la force, l'onction, la puissance qu'il te faut. Saint-Esprit, passe par ton serviteur pour nous parler. Oh Dieu, oint ton serviteur ce matin. Que l'huile coule sur sa tête. Au nom de Jésus. Nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous sommes à tes pieds. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vie. Parle à nos cœurs. Utilise ton serviteur puissamment. Qu'il soit un canal de bénédiction pour nous ce matin. Nous les recommandons entre tes mains. Nous les couvrons par le sang de Jésus. Qu'il parle poussé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous avons le privilège encore ce matin de recevoir l'homme de Dieu, le révérend Francis Vilcom Kanungé. Dieu l'a oint spécialement pour toi et moi, afin de bénéficier de sa grâce, afin d'être bénis. Les jeudis, nous avons été bien nourris et bénis. Amen. Et Dieu est là encore oint ce matin pour nous. Alléluia. Alors, sois prêt, sois prête, ouvre ton cœur à recevoir les oracles de Dieu. Et il n'est pas seul, il est accompagné par sa charmante épouse, Maman Angèle, que nous saluons par nos acclamations. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. La Bible dit de tels hommes méritent un double honneur. Yes. Sous nos acclamations, j'appelle le révérend.
Amen. Apparemment, nous avons acclamé pour le révérend. Est-ce que nous pouvons acclamer pour celui qui nous a réunis ce matin? Si j'étais à Malembankulu ou bien à Mbandaka, ça n'allait pas être... Est-ce que je peux encore entendre? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Père, nous nous recommandons à ta grâce. Parle, que ta parole encourage, fortifie, rassure, sécurise et montre la voie à celui qui est dans le besoin. Alors que tu nous feras du bien, nous ne manquerons pas de te rendre des actions de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Saluons-nous les uns les autres. La moindre des choses, est-ce que ce matin, nous pouvons nous saluer les uns les autres, nous encourager, alors que nous sommes en ces lieux? Merci. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous sommes debout. Nous faisons la lecture. Nous sommes dans Genèse chapitre 27. Je vais lire le verset 30, 34 et 38 jusqu'à 42. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que la Bible dit. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Il dit à son père, « Bénis-moi aussi mon père. » Verset 38. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras servi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. » Verset 41. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, « Le jour du deuil de mon père va approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » 42. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, « Voici Ésaü ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Je voudrais ce matin, ensemble, que nous puissions partager sur un thème, les conflits et leurs conséquences. Comment en sortir? Les conflits et leurs conséquences et comment en sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni le Seigneur pour ce matin et j'ai prié dans mon cœur que la parole de ce matin puisse répondre aux besoins de quelqu'un. Laisse-moi te dire que dans nos familles, dans nos couples, dans nos lieux de travail, partout où il y a des mouvements de gens, il y a toujours des conflits. Il y a des problèmes. Le pasteur Richard, Dieu l'a révélé pour dire c'est possible de vivre le ciel sur la terre. Et nous sommes en train de décortiquer ensemble les différents sous-thèmes pour comprendre comment est-ce que nous pouvons
nous réjouir de ce que le Seigneur a planifié pour chacun de nous, n'est-ce pas, déjà avant notre naissance. Ce qu'il avait planifié pour que nous puissions en jouir. Chacun de nous a déjà une provision pour lui. Mais maintenant, comment faire en sorte que cette provision te parvienne et que tu puisses en jouir? Et ce matin, je nous rappelle encore cette famille, une famille de 4 personnes. Je ne sais pas combien vous êtes dans votre famille. Peut-être que vous êtes à 12, à 15, à 20. Et ici, nous avons une famille de 4 personnes seulement. Et une famille de 4 personnes, la vie de cette famille, en se côtoyant, seulement 4 personnes, il se fait qu'il y a un problème qui se manifeste. Un problème se manifeste dans cette famille. Et qu'est-ce qui arrive? Pourquoi avons-nous tant de conflits? Pourquoi ça ne marche pas dans le couple? Pourquoi ça ne marche pas dans la famille? Pourquoi ça ne marche pas dans notre lieu de travail? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à vivre ensemble? Pourquoi avons-nous tant de peine à cheminer ensemble? Un couple est appelé à cheminer ensemble. Une famille est composée de plusieurs personnes. Et ces personnes n'ont pas choisi de naître dans cette famille. Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi te donner quelques causes par rapport au conflit. Le premier élément, c'est l'ignorance. L'ignorance. Osée 4, verset 6 nous dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Lorsque tu ignores, écoute-moi bien, partout où tu vas aller, il y aura, tant que tu es sur la terre, tu seras confronté au conflit. Il n'y a aucun lieu, aucune partie du monde, tant que nous sommes sur la terre, il n'y a aucune partie qui soit épargnée, où il n'y a que la paix. Ça n'existe pas. Alors, l'enfant de Dieu qui est sur terre, qui a besoin de vivre le plan de Dieu dans sa vie, qui a besoin de voir la main de Dieu dans sa vie, qui a besoin de toucher à la provision que Dieu a déjà planifiée pour lui. Aujourd'hui, il a difficile à accéder à cette provision parce qu'il est en perpétuel conflit. Conflit avec lui-même, conflit avec son voisin, conflit avec sa femme, conflit. Et vous allez comprendre que l'ignorance, tant que tu ne sais pas que les conflits sont là, les conflits ne vont pas disparaître. L'ignorance, c'est quoi? C'est penser que du fait que j'ai reçu Jésus, tout devient rose, tout devient beau. Du fait que j'ai reçu Jésus et que j'ai trouvé ma fiancée à l'église, tout va bien. On n'aura jamais de problème. Tout est calme, tout est posé. Cette ignorance pousse les gens à se retrouver devant des difficultés. Il faut que tu comprennes que les problèmes seront là, que les problèmes vont t'attaquer. Ils seront dans nos ménages, dans nos familles, dans nos relations. Partout où nous sommes, il y aura des conflits. Ne pense pas que puisque tu viens tout le jour à l'église, tu seras exempté des conflits. Tant que tu es sur la terre, les problèmes seront là. Les conflits seront là. Mais le problème, c'est quel est ton entendement? Quel est ton entendement? Qu'est-ce que tu vois? L'ignorance. Proverbe 20 nous dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera?
Tu peux chercher partout, à l'église, dans nos quartiers, au travail. Tu trouves un homme. C'est ton homme. Tu dis, je vais me marier avec lui. Et tu te dis, généralement quand je pose la question au couple, je dis, est-ce que tu connais le frère? La plupart des réponses, c'est, je le connais à 99%. Je le connais très bien. Mais laisse-moi te dire que tu ne le connais pas. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Un homme fidèle. Un homme fidèle. Les problèmes des conflits, c'est par rapport à la fidélité aux engagements. Dieu, dans son amour, dans Genèse 3, il s'est dit non, il faut que nous créions l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il lui confie des pouvoirs, il lui donne un territoire à gérer. Les territoires que je te donne, tu dois les cultiver et tu en même temps les protéger. Dieu s'est dit, j'ai déjà communiqué mes instructions à l'homme. Je pense que l'homme est assez fidèle pour honorer ses engagements. Quelque temps après, Dieu revient. Il commence à chercher l'homme. Où es-tu? Il lui pose la question, où es-tu? Où es-tu? Un homme fidèle, qui peut le trouver? Tu vas aller chercher dans les couples. L'homme fidèle n'est pas là. L'homme est faillible. L'homme est faillible. Aujourd'hui, tu as des problèmes parce que tu as l'impression que l'homme que tu as épousé était un homme parfait. C'était un homme distingué. C'était un homme ceci, cela. Et aujourd'hui, tu commences à découvrir qu'il n'est pas ce que toi tu pensais. Et tu pensais que lui allait être exempt de tout conflit. Et quand tu réalises qu'il a des défauts, que toutes les qualités que tu attendais ne sont pas là, tu commences à créer un problème. C'est simplement parce que tu ignores que dans chaque relation, tu seras exposé à un conflit. Vous n'êtes pas nés le même jour. Vous n'avez pas vécu les mêmes histoires. Vous n'avez pas fréquenté les mêmes écoles. Vous vous êtes retrouvés plus tard à l'église, en famille, n'importe où. Mais vous n'avez pas la même vision. Chacun a ses qualifications. Les différences là montrent que ça peut barder demain. Je te préviens, toi qui veux te marier. Je te préviens que l'homme que tu es en train de voir là, c'est bel homme. Et tu te donnes la peine de le présenter à tout le monde. Aujourd'hui, tu ne vois aucun défaut. Attends, dans 2 ans, dans 3 ans, je voudrais t'avertir que demain, ça peut barder. Dis à ton voisin, ça peut barder. Dis à ton voisin, ça peut barder. Si ton voisin, c'est ton mari, dis-lui, je sais qu'un jour, ça va barder. Alléluia. Avons-nous des couples ici? La femme et l'homme, y a-t-il? L'homme et la femme, côte à côte, y a-t-il? L'ignorance. Nous avons pensé, et à l'époque, j'étais tout jeune dans la foi. J'étais le responsable du protocole, service de protocole. Et là où nous étions, c'était dans le renouveau charismatique, avec le révérend Richard. Il y avait un frère à l'église. Comme j'avais la caisse de ce service-là, je gardais la caisse. Le frère venait me voir. Frère Francis, est-ce que je peux avoir 10 $? Je vais rembourser. Je prends 10 $, je lui donne. Quand nous nous retrouvons à la réunion, quand il me voit, il me salue simplement. Bonjour mon frère, comment ça va? Il parle d'autre chose. Et moi, je me disais que tout celui qui vient à l'église, tout celui qui est enfant de Dieu, il doit être correct. Il doit être fidèle à ses engagements. Et je continue à lui donner. Mais seulement le frère était plus malin que moi. Était habile. Il savait qu'à l'église, surtout à l'église, il y a des gens qui ont une compassion diabolique.
qui sont capables de donner même l'argent du Minerval parce qu'ils pensent qu'il va bien agir. Mais il y a quelqu'un qui est plus malin que toi, qui sait que les enfants de Dieu sont ignorants. Et le diable se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui a le même comportement, les mêmes attitudes comme Jésus. Où peut-on trouver un homme fidèle? Un homme fidèle doit le trouver où? Qui est en train de chercher un pasteur fidèle? Un homme fidèle, tout celui qui a la nature humaine, il y a en lui l'imperfection. Il y a l'imperfection. À un moment donné, il ne va plus parler le même langage que toi. L'ignorance fait en sorte que les enfants de Dieu rentrent blessés. Totalement. Et nous avons cette famille. Nous avons Ésaü qui dit, c'est mon propre frère. Mon propre frère. Joseph peut dire aussi, mes propres frères. David peut dire aussi, mes propres frères. Qu'il soit ton frère, qu'il soit ta femme, qu'elle soit ta femme, qu'il soit ton mari, ton collègue de service, celui en qui tu as confiance. Un jour, il va te décevoir. Je te dis, pour que tu sois préparé. L'impréparation fait en sorte que dès qu'il y a un conflit, dès que quelqu'un te dit autre chose que ce que tu pensais, tu rentres dedans parce que tu ignorais ces choses-là. Pour toi, cet homme que je trouvais, il est parfait. Ce pasteur que je trouvais, il est parfait. Cette femme que je trouvais, elle est parfaite. Tu refuses. Alors quand vous lisez Osée plutôt 4, verset 6, la Bible dit, dans la deuxième partie, il dit, parce que tu as refusé la connaissance. L'homme est détruit faute de connaissance. Mais elle ajoute, tu as refusé. C'est-à-dire, il y a des frères, il y a des sœurs qui se disent eux-mêmes que non, cet homme ne me trahira jamais. Ils refusent. Donc, les choses sont là. On te dit, un jour il va te trahir. Tu dis non. Et vous savez, dans ce genre de situation, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi les gens qu'il a choisis, les 12, il savait qu'il y a un qui allait les trahir. Mais il a su les gérer. Il était en conflit. Il savait que cet homme va me trahir. Mais le Seigneur a commencé à les gérer. Oh, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur que le Saint-Esprit aide le peuple de Dieu à comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement les biens. Job a dit, mes femmes, la femme lui dit, mais écoute, maudit Dieu et meurt. Maudit. Job dit, mais comment? Nous attendrons de Dieu simplement le bien et non pas le mal. Prépare-toi. Prépare-toi à rencontrer la déception. Prépare-toi à rencontrer les problèmes. Prépare-toi à rencontrer les difficultés. Sinon, va au ciel. Va au ciel où il n'y a plus rien. Où il n'y a que adoration, louange. Mais tant que tu es sur la terre, il y a des réalités que tu vas rencontrer. Mais il faudrait que le Saint-Esprit prépare ton cœur pour te dire, ça va arriver, mais je suis prêt. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce matin? Comment faire face, n'est-ce pas? L'ignorance. Deuxième chose, le verset 34. Il dit ceci. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi. Les conflits commencent lorsque nous voyons et nous écoutons les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Ésaü était bien. Il a fait son plat. Il vient pour donner à son père. Il vient tout joyeux parce que mon père va me bénir. Quand il arrive, il a entendu les propos de son père. Il a entendu les paroles de son père plutôt. Et qu'est-ce qu'il en est suivi?
les pleurs. Il a commencé à crier. Pourquoi? Parce qu'il aimait son père, il aimait son frère, il aimait sa mère. C'est quelqu'un qui se disait, ma famille ne peut pas me trahir. Un membre de la famille ne peut pas me trahir. Laisse-moi te dire que tu seras trahi par les tiens. Tu seras trahi par ton épouse. Tu seras trahi par ton mari. Tu seras trahi par. Prépare-toi à rencontrer les difficultés dans la vie. Prépare-toi à comment les affronter. C'est l'élément le plus important. Prépare-toi. Le Seigneur n'a pas vu un problème avec Judas. Ce n'était pas un problème parce qu'il savait ce qui devait arriver. Il était préparé. Et même lorsqu'il voulait refuser, après, il dit non, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que nous entendons et ce que nous voyons provoque des conflits. Je peux être bien avec toi. Nous causons, nous rions à l'église. Et puis je me dis, ok, on se sépare. En sortant, un frère me suit. Il me dit, pasteur, voici ce que telle personne a dit. Elle a dit ça. Dès que j'entends ça, mon cœur est touché. Mon cœur est blessé. Je suis contrit. Je suis désemparé. J'approuve de la tristesse. Ces frères que je portais dans mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, les conflits naissent de ce que nous voyons et ce que nous entendons. Alors, si toi, tu n'es pas prêt par rapport à ça, tu vas continuer à te battre. Touché dans son amour. Nous sommes blessés. Pourquoi? Nous aimons ce frère-là. J'aime mon mari. Et puis pour d'autres personnes, il dit, il m'a déçu. Mon mari m'a déçu. Mon père m'a déçu. Mes frères m'ont déçu. Je pouvais comprendre si c'était quelqu'un d'autre. Mais ce sont les miens. Laisse-moi te préparer pour te dire, tu entendras des choses. Tu entendras des choses. Et Jésus-Christ en a aussi entendu. Il dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Quel est le rapport que vous me donnez? Y a-t-il des gens qui parlent de moi? On dit oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres, oh, mais oui. On parlera de toi en mal comme en bien. Prépare-toi. Prépare-toi à entendre ces choses-là. Des choses désagréables. Des choses qui vont te faire mal au cœur. Mais qui vont te pousser. Parce que chacun de nous agit ou réagit différemment. Quand quelqu'un est frappé par un malheur, il y a des gens qui se disent, je me donne la mort. Il y a d'autres, c'est parce que simplement, tu n'es pas prêt à entendre un autre son de cloche. Sache que tu entendras des gens parler de toi en mal. Dis à ton voisin, ils parlent de toi en mal. Même tes parents, ta femme, ton mari, pourra te critiquer. Ce que tu entends et ce que tu vois. Je peux ne pas dire un mot. Mais quand tu m'appelles, je dis seulement. Je fais seulement ça. Je fais seulement ça. Les gestes que j'ai posés, te dit quoi? Ça dit quoi? Laisse-moi tranquille. Donc je t'ai méprisé. Je n'ai rien dit, mais je fais seulement ça. Je t'ai méprisé. Donc l'acte que je pose peut signifier quelque chose auprès de toi. Est-ce que c'est pour autant que tu vas déclencher un conflit? Les conflits naissent de ce que nous entendons et ce que nous voyons. Donc, prépare-toi à entendre des choses qui ne vont pas te plaire. Prépare-toi à entendre des choses qui vont te frustrer, qui vont te causer du tort, qui vont te faire du mal. Tout est question de la préparation. Les gens qui ne sont pas préparés, ils sont prêts à se rentrer dedans. Ils sont prêts à réagir sur le champ. Laisse-moi te dire qu'à l'école de Dieu, c'est comme ça.
Dieu ne mettra pas sur ton chemin seulement les bonnes paroles. Comme il y en a qui cherchent seulement les paroles de prophétie, de bénédiction. Qui ne veulent jamais qu'on leur dise que non, voici ce que le Seigneur a dit. Si c'est contraire à ce qu'ils pensent, ils disent non, ce n'est pas un bon prophète. Moi, je vais chercher celui qui ne déclare que ce qui est bien pour moi. Laisse-moi te dire qu'il y aura des choses qui vont te choquer. Les choses qui vont te choquer. Ton mari va dire des choses qui vont te choquer. Ta femme va dire des choses qui vont te choquer. Jusqu'au point où tu vas dire, mais pourquoi l'ai-je épousé? Non, tu n'as pas à dire ça. Parce que prépare-toi à entendre. Quand tu refuses d'entendre des choses, tu vas entrer en conflit. Troisième chose. J'étais en train de réfléchir parce que quand je grandissais, j'étais trop fier. J'étais sûr de moi. Et selon le monde, lorsqu'on te cause du tort, il faut que tu prouves que c'est toi qui tu as raison. J'ai grandi avec cette pensée en me disant que pour tout acte posé, je dois me justifier. Je dois prouver que ce n'est pas moi. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Les principes du royaume ne sont pas le même principe que nous étudions sur la terre. On n'utilise pas les mêmes principes. Nous n'utilisons pas les mêmes principes. Le royaume a ses principes. Et la terre est aussi ses principes. Chaque jour, j'avais une belle-sœur qui me condamnait tout le jour. Qui m'accusait tout le jour. Tous les soirs, pouvait m'accuser. Et moi, dans mon orgueil, j'étais en train de me justifier devant mon frère. Je disais, elle a menti, c'est une menteuse. Or, quand tu dis menteuse, tu insultes sa femme. Mon frère me dit, il y a ça. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je n'ai pas fait. Mais comme je n'ai pas fait, je dis, je vais prouver que je n'ai pas fait. Je dis, c'est une menteuse. Or, quand je dis c'est une menteuse, mon frère se fâche parce que j'ai qualifié sa femme de menteuse. Donc, mes relations avec mon frère s'aggravaient. Moi, j'ai utilisé le principe du monde. Je me disais, dès que tu es attaqué, attaque aussi. Dès qu'on te cause du tort, toi aussi. Et c'était comme ça. Je dis, moi aussi je vais prouver. Et vous savez, le soir quand rentrait mon frère, elle se mettait au salon, fâchée. Elle racontait des choses à mon frère que je ne connaissais pas. Mon frère, quand il entend, il m'appelle. Il me gronde. Moi, je dis non. Elle exagère. C'est une menteuse. Et puis, petit à petit, nous avons continué. Puis j'ai rencontré Jésus. J'ai appris à mourir. J'ai appris à mourir. J'ai appris à être brisé. J'ai appris le pardon. J'ai appris que ce monsieur-là, qui s'appelle Jésus, est venu pour réconcilier le monde avec le Créateur. Et il nous a laissé le ministère de la réconciliation. Et puis, un jour, comme d'habitude, mon frère très fâché, il m'appelle. Toi, tu n'as pas compris jusqu'à aujourd'hui. Il a commencé à me sermonner. Il a parlé. J'étais calme. Et puis, à la fin, tu ne parles pas. Je dis, grand frère, je voudrais demander pardon. Je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait. Je dis, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardonnez-moi.
si ce que je fais a offusqué ma belle-sœur, je lui demande aussi pardon. Ils sont restés 15 minutes à me regarder. 15 minutes. Et puis mon frère a dit, allez, sors. Depuis ce jour-là, il n'y avait plus de problème. Mourir. Jésus a besoin de gens qui meurent. Des gens qui meurent. Vous savez, un mort, même si il aimait le shawarma, il était friand de la bière. Et puis, quand la dépouille est là, vous appelez les frères, les membres de la famille, vous dites, donnez-lui un casier, donnez-lui ce qu'il aimait. Vous pouvez l'appeler 1000 fois, 10 000 fois, il ne va rien entendre. Il faut mourir. Il faut mourir. Face au conflit, il faut mourir. Un mort n'a plus de valeur. Je me souviens ce jour-là, nous étions en famille et on est en train de raconter des histoires qui se sont passées dans notre vie. Mon grand frère, aujourd'hui il est devenu pasteur, il dit, vous connaissez ce petit frère? C'était un petit qui aimait la bière. Il a commencé à raconter toutes mes aventures. Et puis, tout le monde me pose la question, pasteur, c'est pas possible? C'était vraiment toi? J'ai dit, ça n'a jamais été moi. Alors mon frère était très fâché. Tu veux dire que moi j'ai menti? Tu n'as pas menti. Seulement, celui qui a fait ces choses-là, ce n'était pas moi. Cet homme dont tu parles, il est déjà mort. Mais celui qui est maintenant n'est plus celui qui était là. Celui-ci, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. Tu veux faire face au problème? Tu dois mourir. Mourir. Qu'on t'insulte, qu'on te critique, tu n'as pas besoin d'entendre ce qu'ils disent. Vous savez, suivre Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous êtes en conflit, la première chose, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix avec vous-même. Vous n'êtes pas en paix avec votre frère. Vous n'êtes pas en paix avec l'entourage. La paix n'est pas là. Deuxièmement, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le voir. Il y a la séparation. Vous avez tendance à ne pas le voir. Quand vous le voyez, il vous énerve. Galates 4, verset 1, la Bible dit, c'est pour, 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Pour la liberté. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas vendre ma liberté. La liberté chèrement acquise par le sang de Jésus. Je dois être libre. Si moi je suis en conflit, j'ai des problèmes avec le pasteur. Quand je vois le pasteur venir, il est en face de moi. Vous savez ce que je vais faire? Allô? Oui, oui, oui. Alors qu'il n'y a personne. Je vais seulement l'éviter. Je ne vais pas le voir. Les conflits nous séparent. Tu n'as plus envie d'être avec cette personne. Tu n'as pas envie de le voir. Pourquoi? Il m'a causé du tort. Rebecca a dit à son fils Jacob, il faut te séparer de ton frère. Sépare-toi. Est-ce que Jacob avait pensé un seul instant qu'il allait séparer d'Ésaü? Non. Les problèmes vont vous séparer de votre mari. Les problèmes vont vous séparer de votre église. Les problèmes vont vous séparer de vos voisins. Va vous éloigner. Pourquoi? Tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu, tu l'as gardé dans ton cœur. Un mort
ne garde rien. Il n'entend rien. Ils t'ont critiqué, c'est leur problème. Ils ont parlé du mal de toi, c'est leur problème. Tu dois vivre ta liberté. Tu dois vivre ta liberté. Pourquoi t'es privé les choses que Dieu a planifiées pour toi? Les conflits nous éloignent de la bénédiction de Dieu. Les conflits nous empêchent de jouir des bienfaits de l'Éternel. Il a fallu que tout l'amour que les deux frères devaient partager, Jacob et Ésaü, il y avait des choses qu'ils devaient partager. L'amour qu'ils devaient partager. Les moments de joie qu'ils devaient partager. Les temps difficiles qu'ils devaient rencontrer ensemble. Mais ils se sont séparés parce qu'il y a eu conflit. Les conflits vont vous éloigner des gens que vous aimez. L'homme que tu aimes, tu vas te séparer de lui parce que tu as de la haine dans ton cœur. La rancœur dans ton cœur. Tu n'arrives pas à tolérer. Tu n'arrives pas à patienter parce que Osana Numobimba, tu es encore tout entier. Écoute-moi bien aimé. Quand nous venons à Jésus-Christ, il y a un avant et après. La Bible dit autrefois et maintenant. Autrefois j'étais jaloux. Autrefois j'étais impoli. Autrefois j'étais païen. Mais aujourd'hui, il y a autrefois et maintenant. Est-ce que tu continues à vivre comme autrefois? L'homme colérique, l'homme qui est en train de planifier la haine, le malheur contre l'autre. Parce que lorsque tu es en froid vis-à-vis de quelqu'un, tu ne vas pas lui vouloir du bien. Ésaü a dit ceci: mon père va bientôt mourir. Moi, je vais tuer Jacob. Je vais le tuer. Quand un problème arrive, les gens réagissent différemment. Les problèmes vont arriver. Même si tu vas te cacher, ils vont t'arriver. Comment vas-tu réagir? Ésaü a dit, je vais les tuer. Imaginez que tu rencontres ton mari. Hier, j'étais avec une femme qui m'a dit, j'étais avec maman, mon épouse, elle nous dit, une fois j'ai rencontré mon mari. Il était à une terrasse avec une autre femme. Ils étaient en train de siroter. Et puis moi je suis arrivé. Quand elle arrive, elle voit son mari. Elle lui dit, chérie, comment ça va? Et lui, il la regarde, dit, ça va. Elle vient, elle prend son verre. Elle boit. Elle dit, ajoute-moi encore. Est-ce que tu sais que je t'aime? Maintenant, la fille qui était là, elle la regarde, dit, est-ce que tu sais que je t'aime? Ajoute-moi encore. Son mari ajoute. Et puis elle boit, elle dit, ok, je t'attends seulement à la maison. Et elle est partie. Elle me dit, maintenant, le mari est rentré à la maison. 10 minutes après là, il est déjà rentré. Il commence. Chérie, pardonne-moi. Il dit, est-ce que tu faisais quelque chose de mauvais? Je t'ai trouvé avec une fille. Et puis, est-ce qu'il y avait un problème? Non, je voudrais seulement te dire, pardonne-moi. Écoutez, quand on devient enfant de Dieu, on commence à viser non pas les choses de la terre, mais les choses qui sont au ciel. Des choses que Dieu a planifiées. Ainsi, je peux dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai besoin de vivre les choses du ciel pendant que je suis sur la terre. Mais dans ma marche, il y a des choses qui peuvent bloquer, m'empêcher de jouir à ces choses-là. Entre autres, le conflit. Dis à ton voisin, conflit. Dis-lui en lingala, c'est encore c'est Bitumba. Hein? Gozanga Royokana. Ça peut t'empêcher. Ça peut t'empêcher. Or, laisse-moi vous dire que cet homme qui s'appelle Ésaü,
dans toutes les bénédictions prononcées par son père, il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune bénédiction pour lui. Mais lisez avec moi. Le verset 39. La Bible dit ceci. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel et d'en haut. 40. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais, en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Dieu parle. Son père lui dit, je ne t'ai pas béni. Moi, ton père, je n'ai pas d'autre bénédiction. Mais le plus important, écoutez bien aimé, le plus important lorsque nous venons à l'église, c'est d'écouter, d'entendre l'autre voix. Il y a une autre voix qu'on entend. Un jour, un pasteur était en train de prêcher. Et quand il prêchait, comme moi avec mes notes, je tourne la page. Et puis il dit, tournons la page. Mais il y avait une maman qui était là, qui avait un problème avec son mari. Quand elle a entendu, tournons la page, elle dit, Seigneur, merci. Tu m'as répondu, je vais tourner la page. Je ne veux plus condamner mon mari. Elle est allée se réconcilier avec son mari. Alors que le pasteur avait fait une erreur. C'était son cahier. Il a tourné. Et il a dit, tournons la page. Mais il n'y avait pas de page à tourner. Mais la parole est sortie. Mais cette femme a entendu. Ésaü, son père lui a dit, il n'y a pas de bénédiction. Mais écoute Ésaü, en errant, toi ton problème c'est l'errance. En errant ci et là, en errant ci et là, Makamnayo, ta situation, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Tu vas errer. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui va te retrouver dans les bureaux. Tu es quelqu'un qui va tourner. Tu es à Kamalondo, tu es à Malembankulu, tu es à Bulungu. Toi, ton travail, c'est en errant. Ça ne sera pas la stabilité. Mais en errant, en faisant ces mouvements-là, tu vas sortir du joug de ton frère. Et plus tard, parce que les conflits a séparé les deux. Les conflits a séparé les frères qui s'aimaient, les frères qui se chérissaient. Ils se sont séparés. Et puis, Ésaü a dit, mon père ne m'aime pas, ma mère ne m'aime pas. C'est qu'il ne savait pas que son père avait un plan. Mais c'était un plan caché. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont parler du mal de toi. Mais sache qu'il y a un plan caché. Un plan, c'est pour toi de découvrir ce plan-là. C'est pour toi, à toi de découvrir qu'est-ce que Dieu a peaufiné pour moi. Et puis, il a commencé. Il prend l'épée. Il prend un groupe de gens. Allez, avec le cheval, avec son épée. Tantôt mouvement. Et puis, le père va mourir. Le jour de la mort d'Isaac. Or, Ésaü avait dit, je vais tuer Jacob. Ce que nous entendons et ce que nous voyons crée le conflit en nous. Et depuis ce jour-là, Jacob a commencé à avoir peur. Il avait peur. Mais son père était sur le point de mourir. Il fallait qu'il rentre. Et quand il rentrait, il a commencé à prier. Seigneur, protège-moi d'Ésaü. Mon frère, qui est un type jaloux, un type qui me veut du mal. Seigneur, il a commencé à prier tout le jour. Il a pris des dispositions. Il a mis au devant les serviteurs, les troupeaux, la famille. Donc il a pris des dispositions parce qu'il s'attendait qu'il allait mourir. Et puis quand il rencontre Ésaü, ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand il rencontre Ésaü vient l'embrasser. Jacob est étonné. Et puis Ésaü lui pose la question. À qui as-tu destiné tout ce troupeau que j'ai vu? Bilo konyon son memiwana, Ésaü nani. À qui? C'est pour qui? Il dit, je l'ai destiné à toi, mon Seigneur. Et puis, Ésaü le regarde. Ah, tout ça c'est pour moi?
Écoute, frère, sois tranquille. Moi aussi, je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. Papa n'a biso lobaka. Yo apambola yo. Mais pour nanga, il fallait na bunda, na mataboy, na kitaboy. J'avais seulement entendu. Pour moi, je dois errer avec mon épée. Et c'est alors que je ne serai plus ton esclave. Jacob pensait qu'Ésaü n'était pas béni. Mais il y a une parole. Même si on dit que ta famille est maudite, même si on dit que ça ne restera jamais, y a-t-il une portion de l'écriture que tu peux entendre? Une portion, une seule portion. Tu t'accroches à cette portion. Tu dis, je vivrai et je ne mourrai point. Je vivrai. Vous savez, nous avons un frère qui s'appelle Ruben. Ruben, qui est le fils aîné de notre frère Jacob. Et puis, il avait commis un problème, une bêtise. Il est allé s'accoupler avec la femme de son père. Et son père lui a dit ceci. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu restes grand frère. Mais tous les droits requis au grand frère ne sont plus à toi. Ça descend. Ça va descendre, pas toi. Joseph va récupérer ce qui est à toi. Tu restes grand frère, mais tout ce qui fait le pouvoir, je te le retire. Toi, tu es mon premier-né. Je t'ai eu quand j'étais fort. C'est toi ma force. Mais seulement, tu n'auras pas la prééminence. Kibokulu tunayo n'a retiré ango. Et Ruben a vécu avec ça. Un jour, Moïse est arrivé. Moïse commence à parler. Il dit que Ruben vive. Là où il y avait la condamnation, Moïse a appelé la bénédiction. Qu'est-ce que tu entends? Tout le jour quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu entends? Y a-t-il une seule parole qui peut toucher ton cœur et changer ton comportement? Les gens vont continuer à t'insulter. Comment vas-tu réagir? Comment réagir? Comment réagir à l'infidélité de ton mari? Comment réagir à l'infidélité de telle ou telle chose? Au comportement de telle ou telle personne? Comment? Jésus avait un autre regard. Jésus regarde le peuple. La Bible dit, il a eu compassion. Il a eu compassion. Il dit, c'est comme un troupeau sans maître. Donc quand Jésus a regardé, il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai de la compassion. Un enfant de Dieu, il marche différent. Les principes de Dieu ne sont pas les principes humains. Il faut changer ta perception. Changer ta façon de voir les choses. Un jour, Isaïe envoie son fils David. Va voir, ça fait déjà 40 jours. Tes frères sont partis à la guerre. Va voir un peu, apporte-leur à manger. David s'est réveillé très tôt matin. Il est parti. La première chose à faire, il a présenté la nourriture. Il est allé demander les nouvelles de son frère. Et puis, il entend un bruit. C'est Goliath. Il pose la question. Mais c'est qui celui-là? C'est un circoncis qui est en train d'insulter l'Éternel. Les gens lui racontent. Et puis son grand frère, son propre grand frère, dis à ton voisin, grand frère, grande sœur, petite sœur. Il vient et lui dit, toi, David, premièrement, notre père n'a même pas voulu que toi tu viennes à la guerre. Il t'a envoyé en brousse. Un petit de rien. Et puis, tu viens ici. Je sais, moi. Eliab, moi, je sais.
Tu es trop curieux. Tu es venu ici pour regarder la bataille. Oh. Tu ne sais même pas pourquoi. Tu ne sais même pas ce que je suis venu faire ici. Donc, les conflits commencent. Je connais la malice de ton cœur. Je sais comment tu réagis, toi. Tu es venu ici pour ça, ça, ça. Et puis, vous savez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une façon d'être. Il regarde son frère. Il dit, oh, qu'y a-t-il entre vous et moi? La Bible dit, il se retira. Il n'a pas voulu engager la discussion. Imaginez, je te croise en chemin, Nabitel et Longaki Ndumba. Regarde une pute là. Dès que tu entends comment appeler pute, tous les quartiers doivent être au courant. Tous les quartiers doivent être au courant et m'appeler pute. Mais Jésus, il a appelé Pierre. Arrière de moi, Satan. Simalangai, Ndoki. Pierre n'est jamais parti. Pierre n'est jamais parti. Jésus n'a jamais lâché Pierre. Imagine qu'à l'église, le pasteur dise, toi Françoise, dehors sorcière. En tout cas, toute la famille va venir ici. Toute la famille. Écoutez, c'est dire quoi? C'est que il y a des choses que les gens vont dire, qui vont te blesser, qui vont te toucher. Mais sache que tu dois mourir face à ces choses-là. Tu dois mourir. David dit, ok, ce que tu dis n'est pas vrai, mais moi je n'ai pas besoin de te répondre. Il s'est retiré pour aller causer avec d'autres personnes. Si David devait rester seulement discuter avec son frère, il n'allait pas écraser Goliath. Écoute-moi bien. Il y a des gens que Dieu va mettre sur ton chemin. Ils seront là comme les Pénina. Ils seront là comme les Pénina. Na Tongo abengyo Ndoki. Na Midi abengyo Muibi. Na Pokwa abengyo Apeso akomo nyonso. Mais sache que Pénina travaille pour toi. Pénina travaille pour toi. Si Pénina n'était pas là, Anne n'allait pas chercher Dieu. Il y a des choses que Dieu a mis sur ton chemin. Ou bien, tu vas chercher les conflits. Dieu a déjà préparé. C'est juste à côté. Mais toi, tu écoutes ce que les gens disent. Et tu vas aussi à côté. Tu laisses les... Aïe, 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 aïe. David dit, il dresse une table en face de qui? De qui? Des gens qui sont d'accord avec moi? Non. Des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Il y a des gens aïe, 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 qui n'ont jamais été d'accord avec toi. Ni ta façon de prier, ni ta façon de marcher, ni ta façon de réagir. Il y a des gens qui n'aiment pas. Il y a des gens, quand tu passes seulement, qu'est-ce qu'ils croient? Qu'il meurt, ce type-là. Tu ne l'as jamais connu. Tu ne sais même pas qui il est. Mais il ne veut pas de toi. La Bible dit, il dresse devant moi une table qui est remplie. En face de qui? De mes adversaires. C'est-à-dire, le Seigneur, il peut placer les conflits sur ton chemin. Mais en même temps, la bénédiction est aussi là. C'est à toi maintenant de discerner. Est-ce que je peux encore accorder du temps à celui qui est en train de m'insulter, à celui qui s'est réveillé le matin, qu'il continue. Plus il continue, moi aussi je dis, je suis la tête et je ne suis pas la queue. Je serai en haut et non en bas. Je continue. Pourquoi? Parce que cet homme-là travaille pour toi. Il y a des choses pour lesquelles tu ne peux pas accorder de l'importance. Est-ce que tu sais que l'ange Michel s'est battu contre le diable pour le corps de Moïse? Mais la Bible dit ceci: l'ange ne proféra aucune parole injurieuse. Le principe du royaume, c'est de ne point sortir de ta bouche des paroles d'hostilité, des paroles
injurieuse. Jésus était en train de souffrir sur la croix. Et sur la croix, il a dit, Père, Père, pardonne-leur. Il était en train de souffrir. Quand tu seras en difficulté, tu vas souffrir dans ton cœur. Mais il y a quelqu'un qui a déjà planifié pour toi. Il te dit, accepte de souffrir. Écoute-moi bien aimé. Accepte la souffrance à court terme pour des résultats à long terme. Accepte de souffrir un peu. Souffrir un peu de l'injustice. Souffrir un peu des propos malicieux, des propos désagréables, que les gens parlent de toi en mal, qu'ils te critiquent, qu'ils disent tout. Mais toi tu dis simplement, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui se lèvera. Il y a quelqu'un pendant que tu l'insultes, il est en train de voir le trône de Dieu. Tu l'insultes, il voit la gloire de Dieu. Il n'a pas besoin de t'accorder du temps. Puisqu'il sait, si c'est chamaille avec toi, sa bénédiction va s'éloigner. Encore, à cause de ma bénédiction, à cause de la grâce de Dieu, je ne peux pas. Vous savez, notre frère Ésaü a peiné. Il a peiné parce qu'il n'avait pas compris à l'instant. Il n'avait rien compris. Il ne savait même pas que Dieu avait un plan pour lui. S'il y a quelque chose, nous avons vu des couples. On vient te dire que ton mari est au coin avec une femme. Tu prends ton pagne, tu mets les pagnes, tu appelles tes petites sœurs. Allons. Tu vas aller, tu attaques la femme, tu tabasses la femme, et puis tu rentres chez toi. Oh, quel déshonneur. Il y a une meilleure façon. Une meilleure façon, c'est les combats spirituels. Les combats spirituels. Le principe du combat spirituel, c'est que tu ne peux pas attiser la haine en toi. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux disciples, si on vous frappe sur la joue gauche, tendez aussi la droite. C'est-à-dire, un mort ne réagit pas. Job dit ceci. Job chapitre 5, verset 8. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Apprends à exposer ta cause vers le Seigneur. À présenter ton cas vers le Seigneur. La solution de Dieu, c'est une solution que nous trouvons facile. Parce que nous avons l'impression que certaines personnes, il faut les corriger. Il faut rebêter Bambata. Mais ça va t'amener à quoi? Ça va t'amener à quoi? Apprends à combattre par la foi. Apprends à connaître Dieu à travers sa parole. Découvre que tu es là. Il faut que tu découvres que tu es dedans. Je pense que je vous l'avais dit. Mon fils qui s'appelle Junior. Moi, j'ai découvert que je m'appelle Vilcom à partir de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1er, verset 17-18. Je suis une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Ville forte, colonne et mur. Vilcom. J'ai pris ce nom-là dans la parole de Dieu. Et puis j'ai donné ce nom-là à mon fils. Et puis un jour, mon fils est tombé malade. J'ai commencé à rappeler seulement à Dieu. Il est Vilcom. Il est une ville forte. Une colonne de fer, un mur d'airain. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de fort. Et l'enfant était mourant. Aujourd'hui, mon enfant a 18 ans. Il est le plus fort que tout le monde. Parce que j'ai découvert dans la Bible que Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Découvre qui est Dieu. Tu n'auras pas besoin de suivre ton mari au coin. Il y a des gens qui meurent, qui pleurent parce qu'ils n'ont pas l'accès au téléphone de leur mari. Il a mis un mot de passe. On te donne le mot de passe. 10 minutes après, il y a les palpitations. J'ai découvert le message. Tel lui a écrit. Tel lui a écrit. Oh, écoutez-moi très bien. Je me suis marié. Elle est jolie, ma femme, vous voyez, hein?
Il est joli. Et puis, j'ai commencé à me dire, comment contrôler ma femme? Comment contrôler ma femme? Et Job dit, ce que je crains, ce que je redoute, ce qui m'atteint. J'ai commencé ce travail-là. Comment? Quand elle va au marché, quand elle dit qu'elle est partie au travail, quand elle dit, je commence à chercher comment. Et puis j'ai découvert que je dois être en très bonne relation avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est une relation triangulaire. Moi, j'ai confiance en Jésus. Et Jésus prend soin de ma femme. Elle peut sortir. Elle peut rentrer même à minuit. Je suis à l'aise. Pourquoi? J'ai confiance à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à Dieu? Si tu fais confiance à Dieu, même quand les gens vont t'insulter, ils vont parler mal de toi, tu comprends un seul langage. Dieu a un plan pour moi. Je n'ai pas besoin d'entrer en conflit avec mon frère parce que je veux préserver ma relation avec Dieu. Or, quand il y a conflit, il faut le pardon. Quand il y a pardon, c'est la réconciliation. Père, pardonne-nous comme si je ne pardonne pas, le Père ne me pardonne pas. Donc ma bénédiction, je ne l'aurai pas. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, les lois du combat spirituel, ce n'est pas être aîné. Les lois du combat spirituel, ce n'est pas être un éternel fâché. N'entre pas en conflit avec ta femme, avec ton mari, avec qui que ce soit. David a dit ceci. Absalom est en train de chasser David. Et puis, ça doit être Siba qui est en train de parler à mal de David. Un serviteur de Dieu, un serviteur de David dit à David, mon Seigneur, dis seulement un mot. Je vais tuer ce type-là. David dit, pardon. S'il est comme ça, peut-être que c'est Dieu qui lui a permis de parler. Bituma mususu, makamususu, nzame mutatika nango. Il faut aiguiser yo. Il faut préparer yo. C'est l'école de Dieu. L'école de Dieu te mettra en conflit avec des gens. Mais toi, ne garde pas la haine contre cette personne-là. L'école de Dieu va te pousser à tolérer, à patienter, à écouter. Et Jésus-Christ a dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Choisis la part de Jésus. Pardonne quand il faut pardonner. Réconcilie-toi quand il faut te réconcilier. Parce que ce que Dieu te garde pour toi est meilleur, est important, et plus que tout ce à quoi tu peux penser. C'est tellement grand, c'est tellement important que tout ce que les gens disent, c'est pour te pousser à aimer Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se lever pour que nous puissions prier? Anne, Anne, arrête de pleurer. Tu ne sais pas. Pénina travaille pour toi. Ma soeur, mon frère, arrête de t'inquiéter. Tout ce que tu rencontres aujourd'hui, c'est pour ton bien. Apprends seulement comment combattre. Raison pour laquelle nous avons des jours de prière en ces lieux. Continue à prier. Continue à invoquer Dieu. Ne regarde pas Goliath. Regarde ton Dieu. La grandeur de ton Dieu. David pouvait voir Goliath tomber avant même le combat parce qu'il avait un grand puissant et élevé, couronné. Est-ce que ce matin, dans ta faiblesse, tu peux crier vers Dieu? Nous sommes debout.
va avoir un... Ce matin, tu dois avoir un autre regard par rapport au conflit. Tu dois sortir de la vie des conflits. Il y a même des gens qui ont des conflits avec d'autres personnes. Pas seulement qu'ils étaient à l'origine, mais ils ont trouvé les conflits. Ça date des parents. Que quelqu'un élève la voix et dit, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à gérer mes conflits. Apprends-moi à m'effacer. Apprends-moi à mourir, Seigneur, face aux paroles que j'entends. Que je meure. Continue à prier. Je t'ai donné Jésus. et je t'en supplie. Alléluia, je te fais confiance. Je te donne ma vie et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout Et je t'en supplie. Je te donne ma vie et je t'en supplie. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Je te donne. Je te donne tout et je t'en supplie. Je te donne tout et je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Oh, pas tomber. Pas tomber. Je te donne tout. Je te donne tout. Et je t'en supplie. Je te donne tout. Et je t'en supplie. Yahweh, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas tomber. Nom de Jésus-Christ. Amen. Lève les deux mains. Dis après moi, oh Dieu. Oh Dieu. Aide-moi. Aide-moi À mourir à moi-même. à mourir à moi-même. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, À renoncer à moi-même. à renoncer à moi-même. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, À apprendre. à apprendre À te faire confiance. à te faire confiance Et à ne pas me venger moi-même. et à ne pas me venger moi-même. Commence à prier. Alléluia. Demande à Dieu de Aide-moi, t'aider. Seigneur, à mourir À à moi-même. Aide-moi Par à rapport à la renoncer chair. à moi-même. Aide-moi, Père, à ne pas me venger moi-même. Père, tu as dit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Aide-moi à ne pas mourir à moi-même au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, aide-moi à ne pas me venger moi-même. Aide-moi à mourir à moi-même. Père, accorde-moi la grâce de renoncer à moi-même. À ne pas remettre le mal par le mal. Rekabo Shaka. Père, brise-moi, 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 brise-moi mon Dieu. Brise-moi, Seigneur. Rekabo Shaka Baba. Aide-moi à mourir à moi-même. Brise-moi. Brise-moi. Brise-moi Jésus. Brise-moi. Brise-moi Saint-Esprit. Brise-moi Seigneur. Brise-moi ce matin. Brise-moi, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Rab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 a. Ikabo Shaka. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Brise-moi Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Brise-moi, Père. Aide-moi à mourir à moi-même. Brise-moi ce matin. Alléluia. Par rapport à la chair. Brise-moi. Aide-moi à renoncer à moi-même. Erebo Shaka. Brise-moi. 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 Brise-moi Jésus. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi Jésus. Brise-moi Seigneur. Alléluia. Brise-moi. Oh, alléluia. Brise-moi. Brise-moi Seigneur. Brise-moi. Brise-moi. Brise-moi Père. Je me remets entre tes mains. Père, apprends-moi à renoncer à moi-même. Apprends-moi, Père, à mourir à moi-même. Apprends-moi à renoncer à moi-même, Jésus. Oh, Jésus, brise-moi. Brise-moi, Seigneur. Brise-moi. Brise-moi. Rekayamasa. Yerabasha. Reshamamamamama. Urabasanta. Brise-moi, Elohim. Brise-moi ce matin, Père. Oh, Jésus. Non de Jésus-Christ. Amen. Commence maintenant à remercier le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur. Remercie Oui, le merci Seigneur. Père pour la parole. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Oh Rabo Shaka. Nyoso yanga